j'aimerais commencer par dire que ce message, c'est un message prophétique pour ta vie. C'est un message de la part du Seigneur. Seulement si tu appliques l'humilité. Donc là, je vais vous booster. Je vais vous encourager. On va parler de la gloire de Dieu. Puis j'aime parler de la gloire de Dieu. Mais sachons et revenons toujours vers ce qui est le plus essentiel. Pour vivre cela, il faut marcher humblement devant Christ, notre roi, notre Seigneur, celui qui a tout accompli. À lui soit la gloire. Il est digne de tes louanges ce matin. Donc, on va regarder ensemble trois aspects de cette gloire. Qu'on chante, qu'on parle le temps de, qu'on entend des prophéties de. Il y a un réveil, la gloire de Dieu arrive. La gloire de Dieu. Regardons ensemble trois aspects. Puis on peut retrouver trois aspects dans Exode 33, au verset 15. On va le lire ensemble. Okay? Moi, j'aime la parole. Ouvrez votre Bible. On ne lira pas trop longtemps. On va lire quelques versets. Puis en ce moment, j'en profite pour dire que Pasteur Jérémie fait une étude sur le livre d'Exode. Vous n'êtes pas déjà abonné à cette étude-là, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous abonner sur le lien WhatsApp, mais vous allez voir si vous êtes dans cette lecture-là avec lui, bien cela va vous ramener là. Puis ma prière, c'est que le Saint-Esprit puisse nous amener plus loin de gloire en gloire aujourd'hui. Donc, dans Exode 33, verset 15, ça dit, Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple? Ne sera-ce... » Excuse-moi, là, je vais prendre mon temps. « Ne sera-ce pas quand... » On ne parle pas comme ça en québécois. « Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents. » Moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Juste pour vous mettre un petit contexte ici. Dans le fond, Dieu est énervé après son peuple. Son peuple vient de louer un faux Dieu. Puis, Dieu est comme, je vais recommencer juste avec toi, Moïse. T'as un beau cœur, toi, mais regarde ce peuple-là. Puis, Moïse négocie avec le Seigneur. Puis il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Comment est-ce qu'on sera différent des autres peuples si tu n'es pas avec nous? L'Éternel, puis on va s'arrêter là-dessus. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu me demandes, là parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Et il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Donc, l'aspect numéro 1 de la gloire de Dieu qu'on retrouve ici, puis vous pouvez l'écrire si vous êtes des gens qui aiment prendre des notes, vous pouvez sortir votre téléphone pour un instant, allez dans Notes, regardez pas vos textos. Pour ouvrir le petit notebook.
de votre téléphone et prenez une note. C'est mon point numéro 1. C'est l'aspect numéro 1 de la gloire de Dieu. C'est que Dieu nous connaît par notre nom. Dieu, tu peux l'écrire, Dieu te connaît par ton nom. Il t'a fait grâce. Amen, hallelujah. Si on était dans une église baptiste aux États-Unis, ça crierait « Amen! » Yeah! Je ne suis pas aussi bon que Frank à prêcher comme ça, en tout cas. Je ne m'aventurerai pas ce matin comme ça. Fais-moi donc voir ta gloire. C'est ce que Moïse a dit à Dieu. Fais-moi donc voir ta gloire. Ce qui est drôle, c'est que des fois, on demande à Dieu pour quelque chose qu'on a déjà reçu. Peut-être que tu demandes à Dieu pour plus de gloire. Tu dis, Dieu, fais-moi donc voir ta gloire. Tu es dans la même position que Moïse. Tu as perdu le focus de ce que tu as déjà reçu. La première gloire qui t'appartient en Jésus-Christ, c'est que Dieu te connaît par ton nom. Dieu venait de dire à Moïse, je t'ai fait grâce, je te fais grâce, je te connais par ton nom. Et c'est comme si c'est rentré dans l'oreille d'un bord, puis c'est ressorti de l'autre. Parce que ce que Moïse a dit, c'est Dieu, fais-moi donc voir ta gloire. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter aujourd'hui, un instant, sur cette gloire qui nous appartient? Nous sommes sauvés, purifiés, purs, parfaits, sans tache, par le sang de Jésus. Il a tout porté sur la croix du Calvaire pour toi. Il t'a sauvé. Si tu as fait appel au Sauveur, tu as reçu la grâce de Dieu. Et c'est la plus grande gloire qui nous appartient. Puis des fois, on marche sur cette terre en oubliant la joie de notre salut. Puis tu n'arrives pas à te réjouir de ce que tu as déjà, car tu es trop focus, trop focalisé sur ce que tu ne vois pas encore. Et Dieu veut que ça change. Parce que je pense qu'il nous amène à réellement voir la gloire de Dieu. C'est quand on contemple cette personne qui est tellement vraie. La personne du Saint-Esprit veut devenir tellement vraie pour toi. Dieu veut que tu dépendes de lui. Dieu veut que tu dépendes de sa présence. C'est ce qui va nous amener plus loin. Moïse était intime avec le Seigneur. Et Dieu veut que tu sois intime. Puis j'aimerais te dire aujourd'hui que tu es dans une meilleure position que Moïse. Tu es dans une meilleure position que tous les prophètes de l'Ancien Testament aujourd'hui. Car l'œuvre est accomplie. Jésus est venu accomplir la loi. Tu n'as pas besoin de passer par un prophète pour entendre la voix de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un prophète pour entendre la voix de Dieu. Oui, nous croyons dans les 5 dons ministères. Puis tant mieux si tu en es un. Puis si tu entends clairement la voix de Dieu. Mais tu as reçu une nouvelle identité en Jésus-Christ. Lorsque ton Père te voit, il ne te voit pas tel que toi tu te vois, mais il voit plutôt son Fils Jésus-Christ, en qui il met toute son affection. Donc aujourd'hui, si ça se passait pour te donner de la joie, tu n'as rien compris. God is good. All the time. God is good. On a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu nous connaît par notre nom. Dieu te connaît par ton nom sans rien que tu aies eu à faire. Sans rien que tu aies à faire. Tu te réveilles déjà favorisé, béni par un Père qui t'aime. Car tu as reçu toute l'affection de ton Père en Jésus. Ça devrait être assez pour nous, pour se rendre à la prochaine étape. Oui, on devrait aspirer, vivre plus. Mais la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Et c'est alors qu'il te donnera les désirs de ton cœur. Puis certainement, tes désirs,
si tu as la pensée de Christ, viennent de lui. Et tu vas te mettre à entreprendre des projets qui viennent de Dieu. Et tu vas te mettre à voir la gloire de Dieu agir. Mais ça commence à la maison, dans ta chambre de prière. Et c'est là que Dieu veut nous ramener. La première gloire qu'on est supposé capter, comprendre, le premier aspect de sa gloire qu'on est supposé aspirer, vivre, c'est un moment de plus avec Jésus, car un moment avec lui vaut mieux que d'être à 1000 autres lieux. Jesus is good, puis il veut te parler à tous les jours. Il veut être personnellement ton pain quotidien. C'est pour ça qu'à la jeunesse, on prend le temps, à toutes les semaines, de lire la Bible, puis de se rencontrer aux 2 semaines où on parle de ce qu'on a lu, parce que Dieu parle encore à son Église. Dieu ne veut pas juste te parler à travers une prédication de plus. Quand tu consommes seulement des prédications, j'aimerais te dire que malheureusement, tu te nourris et tu te satisfais seulement des miettes de la révélation de Dieu que quelqu'un d'autre a reçu. Moi, je ne suis pas capable de vivre de cela. J'ai besoin d'être dans la parole à tous les jours si je veux bien me comporter et ressembler plus à Jésus. Ma femme me le dit, aujourd'hui, tu n'as pas assez passé de temps avec Jésus. Ça se voit. Va prier sa main. Son pasteur, c'est ma pasteur aussi. Ensemble, on est soumis à nos pasteurs, mais même, ça fait du bien d'avoir une femme qui te dit les vraies choses. Les prophètes de l'Ancien Testament se sont posé la question. David a dit, qui est ce roi de gloire? On parle de la gloire. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Porte et levez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qu'il fasse son entrée ici, parce qu'on marche dans l'humilité. Son nom, c'est Jésus. Dans Jean 1, au verset 14, ça dit ceci. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. On parle de cette gloire. Cette gloire devrait nous rassasier. On va arriver bientôt au 2e point. Moïse a vécu ce qu'il a vécu. Il a vécu ce qu'il a vécu. Parce que la Bible nous dit qu'il était un homme qui était humble. Dans Nombre 12, au verset 3, ça nous dit, « Moïse était un homme très humble. Plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. » Et c'est alors qu'il contempla, qu'il vit le dos de Dieu. C'est ce qu'on vient de voir ici. Donc, on peut chercher à être connu, reconnu par bien du monde aujourd'hui, dans ce qu'on fait, dans qui on est. Mais avec Dieu, tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Tu as déjà reçu toute l'affection et tu es déjà reconnu en tant que fils et fille du Dieu très haut. C'est ce qui devrait nous importer. C'est vraiment ce qui devrait être le plus important pour nous. Dans Matthieu 7, je vous lis quelques versets parce qu'on va dans la parole ensemble ce matin. Matthieu 7 au verset 22, ça dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Tu es reconnu par Dieu. Lorsque tu comprends ton identité en Jésus, lorsque tu es relationnel avec Jésus, pas à propos de ce qu'on fait, mais c'est à propos de qui nous sommes dans sa présence. Demeurons dans la présence de Dieu. Vous voulez entendre l'aspect numéro 2 de sa gloire? Vous avez bien compris l'aspect numéro 1? L'aspect numéro 1, c'est que tu
est connu par Dieu. Dieu te connaît par ton nom. Et ça devrait t'apporter de la joie. Le reste devrait juste être un fruit de cela. Donc, l'aspect numéro 2 de la gloire de Dieu, tu peux prendre le temps de l'écrire, sa bonté passe devant toi. Donc, ici, Moïse, à Exode 33, il dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, automatiquement, c'est la réponse de Dieu à ce que Moïse a demandé. L'Éternel lui répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Pourquoi est-ce que toute la bonté de Dieu passerait devant toi? C'est une question que je te pose aujourd'hui. Pourquoi est-ce que toute la bonté de Dieu passe devant toi aujourd'hui? Car là où la bonté de Dieu va, tu es supposé aller. Dieu passe devant toi. Puis le problème, c'est que des fois, on vit un moment dans la présence de Dieu. On vit quelque chose, puis on reste là, on demeure là. Moi, je vais vous raconter un court témoignage. La première fois que j'ai vécu une expérience avec le Saint-Esprit, intime, pas lors d'une réunion à l'église, là. Vraiment quand j'ai commencé à chercher Dieu intimement dans ma chambre. J'avais 17 ans. Je prie, je mettais une petite musique de louange. J'ai mis une chanson que j'aimais bien, c'est Consuming Fire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette vieille chanson-là, ce vieux chant de louange-là. C'était « Dieu, feu dévorant, viens parmi nous. » Je pense que tu l'as même joué tantôt. Non. Une passion pour ton nom. Bref, Esprit de Dieu, tombe dans ce lieu. Sois le seul maître en nous. Bref, c'est à peu près ça. Voilà, c'était mon chant, mon chant. Quand je le faisais jouer, je sentais la présence de Dieu. Quand on le jouait à l'église, je sentais Dieu. Fortement. Et donc, je commence à chercher Dieu intimement dans ma chambre. J'habite chez mes parents, puis je me souviens, un soir, je le mets, puis, pendant qu'il joue, puis que je viens de lire ma Bible, puis je tombe en prière, tout à coup, la présence de Dieu me frappe. Littéralement, elle ne vient pas sur moi, elle me frappe. Je suis saisi, incapable de bouger, figé. Je suis bien, j'ai les frissons qui me traversent la tête jusqu'aux pieds. Je suis couché en mode soaking, puis je suis comme « Oh, alléluia, alléluia! » Mais j'en ai rien à faire de ce que mes parents pensent de moi à ce moment-là. Moi, je suis juste trop bien. Dieu, t'es beau, oh man! Puis je vis ce moment-là, puis c'est beau! Le lendemain, j'ai envie de revivre ce que j'ai vécu hier soir. Fait que devinez ce que j'ai fait. iTunes, feu dévorant, attisons-nous, la passion pour ton nom, Esprit de Dieu, rien. What the heck, Jesus? Qu'est-ce qui se passe? T'es où? T'es là hier, tu m'as-tu abandonné? Oui! Je suis ailleurs! Laisse-moi t'amener de gloire en gloire! Ne reste pas là où tu étais hier, bien dans sa présence. La bonté de Dieu avance, que tu avances ou pas avec elle. Tu n'es pas supposé rester figé à la même place. Rester confortable dans les mêmes versets. Tu es supposé de puiser dans l'eau vive, dans le puits du réveil. Ne te satisfais pas de ce que tu vis. Dieu veut t'amener bien plus loin. Sa bonté, c'est ce que c'est. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Ça ne dit pas, je ferai passer devant toi ma bonté, puis il va en rester là. Toute ma bonté s'en va quelque part, t'es mieux de la suivre si tu veux l'avoir.
là où sa bonté va, tu es supposé aller. La bonté de Dieu n'est pas stagnante. Puis il ne restera pas là où tu es. Mais si Dieu t'appelle à le suivre, suis-le. C'est alors que tu demeureras dans la pleine et complète bénédiction de Dieu. Il y en a, vous demandez pourquoi les choses ne bougent pas, mais c'est parce que tu n'as pas bougé. C'est clair, c'est juste ça. Dieu reste bon, mais il n'est plus à même job. Il n'est plus dans le même pays. Il n'est plus là où tu es. Sa bonté est ailleurs. Puis toi, en tant que serviteur de l'Éternel, il faut que tu le suives. Puis si ça devient stagnant, puis tu as un manque de paix, c'est le temps que tu jeûnes et que tu pries. Et que tu demandes au Saint-Esprit, Dieu, où est ta bonté? Car quand tu t'amènes ta bonté à quelque part, tu l'amènes toute. Et moi, je suis supposé te suivre et rester demeuré dans l'obéissance. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu avances. Je vais le redire, Dieu veut que tu avances. Malheureusement, le peuple d'Israël a demeuré dans le désert pendant trop longtemps. Ce qui était supposé durer 1 an a duré 40 ans. Car ça dit, la Bible prend le temps de nous dire que Dieu avait envoyé l'ange de l'Éternel dans la terre promise, là où il y avait des géants. Mais cet ange-là était là pour combattre avec eux et pour eux. Mais ils ne l'ont pas suivi, car ils ont regardé aux géants. Est-ce que tu regardes aux géants en ce moment? La bonté de Dieu ne te poursuit pas. C'est toi qui es supposé de la poursuivre. Alors Moïse est mort dans le désert. On sait qu'il n'est pas entré dans sa terre promise. Mais Moïse avait un prédécesseur. Ce prédécesseur-là, c'était Josué. Puis, Josué n'a pas vécu toute la bonté de Dieu, car à un moment donné, il s'est mis en colère. Puis, ça l'a empêché d'entrer dans cette terre promise-là. Mais la promesse de Dieu restait la même. Et cette promesse-là, il l'a établie maintenant avec ce prédécesseur-là, avec Josué. La même promesse que Dieu avait faite à Moïse, Josué l'a reçue. Et dans Josué 2, au verset 3, ça nous dit ceci. « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est à toi. » Donc, Dieu parle à qui? Il parle à Josué. Il dit, « Maintenant, c'est à toi de déverser le fleuve, de traverser le fleuve Jourdain avec tout le peuple d'Israël pour entrer dans le pays que je vous donne, comme je l'ai promis à Moïse. » La promesse de Moïse maintenant t'appartient. C'est toi qui vas leader ce peuple-là dans cette terre-là. Je vous donne tout l'endroit où vous poserez vos pieds. Tu n'as point, car tu n'as pas posé le pied. Là où la bonté de Dieu est. Tu ne vois pas la bonté ou toute la bonté de Dieu, car tu ne poses pas ton pied là où est la bonté. Ce qui t'appartient en Jésus, c'est là où tu poses une action de foi. Si je veux personnellement me mettre en forme, où dois-je aller? Au gym. C'est simple. Oui, je dois manger, mais pour moi, ça ne marche pas juste bien manger. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que lorsque je vais au gym, j'ai l'envie de bien manger. C'est comme si j'ai cette motivation de plus, là. Mais quand je vais au gym, soudainement, ce qui était dur pour moi, là où je n'avais pas encore mis des efforts, ben là, ça devient facile parce que ben là, j'ai travaillé tant d'heures, travaillé tant de minutes, et je n'irai pas gâcher ce que j'ai travaillé pour. Mais si je mets le pied au gym, la bonne nouvelle, c'est que Samuel va être en forme, puis sa femme va le trouver encore plus beau.
La réalité, c'est que tu as reçu une passe au gym. OK? Je parle en image. Hein. Tu as un entraîneur qui t'attend même là-bas. Cet entraîneur-là, son nom, c'est le Saint-Esprit. Mais tu dois t'y rendre. Tu dois poursuivre Dieu. Tu dois le suivre. Tu dois te changer. Tu dois mettre l'effort. Tu dois mettre de la louange. Tu dois mettre tes écouteurs. Et c'est alors que tu verras ce que tu pries tant de voir. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui l'as abandonné. C'est toi qui es resté figé à la même place. Donc, ne remets pas la même chanson t'attendant au même résultat qu'hier. Avance, avance, avance et demande au Saint-Esprit, laisse-le t'enseigner toutes choses. Saint-Esprit, c'est quoi que tu as pour moi aujourd'hui? Où es-tu? À qui veux-tu que je parle aujourd'hui? À qui suis-je posé témoigner aujourd'hui? Si ça fait trop longtemps que tu n'as pas vu de résultats dans l'évangélisation, on vient de parler d'évangélisation. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que les seuls témoignages que je racontais, c'était des témoignages de 2, 3, 4 ans. Puis j'étais pas confortable avec ça, puis j'ai senti un peu une tristesse de la part du Saint-Esprit. Puis j'ai réalisé que c'était juste parce que Samuel n'agissait plus comme le Samuel de 2, 3 ans, et qu'il devait sortir de sa zone de confort. Puis des fois, on ne vit pas ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous appelle à vivre, tout simplement parce qu'on ne sort pas de notre façon de voir les choses et d'entreprendre les choses. C'est comme si on a mis Dieu dans une boîte et Dieu n'est pas dans la boîte, mais toi, tu es peut-être resté dans cette boîte-là. Et Dieu veut que tu sortes ça aujourd'hui. Donc, l'aspect numéro 3. L'aspect numéro 2, c'est quoi? L'aspect numéro 2, c'est que sa bonté est devant toi. Sa bonté passe devant toi. Donc, sors de ta zone de confort, poursuis la bonté de Dieu. L'aspect numéro 3 de sa gloire, c'est que son nom passe devant toi. Moïse, il dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » Dieu a dit à Moïse, « Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » C'est quoi le nom de l'Éternel? C'est quoi que ça veut dire, ça? Comment est-ce que ça s'applique dans nos vies aujourd'hui? Dieu proclame devant toi son nom. Nous, on a fait l'achat de notre première maison il y a 5 ans. Puis, il y a peut-être 7 ans, on a commencé à vivre à temps plein du ministère, Laure et moi. 7-8 ans. Puis, dans cette saison-là, ça voulait dire que notre salaire n'était pas nécessairement avec un revenu fixe. On n'avait pas un revenu certain de semaine en semaine, mais le revenu était certain car Dieu prend bien soin de ses enfants. Et donc, on vivait par la foi, comme on dit, mais on vit tous par la foi. Mais ce n'était pas fixe, notre affaire, mais Dieu pourvoyait pour tous nos besoins, puis bien au-delà. Gloire à Dieu. Fait on a vécu comme ça pendant à peu près 2-3 ans. Puis quand est venu le temps on a senti que Dieu nous amenait de la France au Canada. Bon, on a senti que c'était pour s'établir. Et donc, on a vécu comme ça pendant 2-3 ans. Puis, soudainement, Dieu nous dit, je vous établis. Vous allez rentrer dans une saison un peu plus stable. Donc, on redéménage de la France au Canada. Puis, les portes s'ouvrent. En quelques mois, je deviens pasteur principal d'une église. Et tout à coup, j'ai un salaire fixe, mais j'ai l'envie, avec ma femme, on a l'envie, bien évidemment, de s'acheter une maison. Donc, on arrive à la banque, puis
nous, je veux aussi dire ceci, ce qui est intéressant, c'est que on n'avait pas nécessairement, comme on vivait par la foi, on n'avait pas pu mettre de l'argent de côté. Mais au moment où on a cette envie-là d'acheter une maison, il y a un héritage qui entre, qui fait en sorte qu'on a un bon cash down pour s'acheter une maison. Donc, on va à la banque avec ce cash down-là, puis nous, ça fait que seulement quelques mois là, qu'on a un salaire plus fixe, puis on leur demande, écoutez, on aimerait acheter telle maison. Puis au final, ce qui se passe, c'est qu'ils ne peuvent pas nous laisser acheter la maison parce qu'on n'a pas un bon background selon l'équité de ce qui est dans notre compte de banque ou de notre passé. Parce qu'on ne s'est pas préparé techniquement pour cela. Ils ne peuvent pas juger, ah, mais tu as vécu par la foi pendant 2-3 ans, c'est cool. Mais ça fait genre juste 3 mois que tu as cette job-là, qu'est-ce qui me fait dire que tu vas être capable de la payer? Fait notre nom n'était pas assez pour l'achat à la banque. Donc, ce qui s'est passé, c'est un miracle de la part du Seigneur, c'est que quelqu'un s'est proposé de nous endosser. Et donc, on s'est représenté à la banque avec un endosseur. Comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous voyez un peu plus loin, mais des fois, on n'a pas tout ce qu'il faut pour entrer dans notre terre promise. Par nos propres forces, en fait, on est incapable. On a besoin d'un endosseur. On a besoin d'un nom qui passe devant le nôtre, qui va faire en sorte que la terre va nous appartenir. Ce nom-là nous a permis d'acheter notre première maison. Gloire à Dieu. Tu es sur le bord d'entrer dans une terre promise. J'ai dit tout à l'heure, c'est un message prophétique pour ta vie. À toi qui appliques le message de la semaine dernière. Pour que la maison nous appartienne, pour que la terre nous appartienne, il fallait qu'il y ait un nom décrit sur un papier devant le nôtre. Il a fallu que je montre l'état des comptes de quelqu'un d'autre. La bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus te couvre. Son nom passe devant toi aujourd'hui. La bonté de Dieu est devant toi. C'est d'ailleurs pour ça que tu peux mettre le pied dedans. Mais tu as aussi l'assurance que tout va bien se passer. J'ai dit tout à l'heure, c'est un message prophétique, mais je sens vraiment qu'on rentre dans une saison d'héritage. Tu rentres dans une saison où tu vas être endossé là où tu ne l'étais pas. Puis Dieu te parle personnellement aujourd'hui. Là où il y avait des tracas, c'est ce que ça dit, c'est là où tu n'étais pas préparé par la grâce de Dieu. Car Dieu est bon. Car c'est Dieu qui te devance, qui va devant toi. Les portes vont s'ouvrir pour toi aujourd'hui. Qui va faire que là où tu mets tes pieds, ça va t'appartenir. Son nom passe devant toi aujourd'hui. Ça, c'est un aspect de la gloire de Dieu. L'aspect de la gloire de Dieu, c'est que Dieu veut que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Sur cette terre, Dieu veut qu'on prenne du territoire. Ça veut dire que Dieu veut bénir tes entreprises. Dieu veut bénir tes projets. Alors que tu fais de l'Éternel, premièrement, tes délices. Dieu va commencer à faire des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Pourquoi? Parce qu'Éphésiens 3:20 dit ceci, que par la puissance de Dieu qui agit en nous, Dieu fait infiniment plus que tout ce qu'on peut même penser ou imaginer. Est-ce que tu t'attends à quelque chose de la part du Seigneur aujourd'hui? J'aimerais te dire que si tu t'attends à quelque chose, que Dieu, il veut surpasser tes attentes. Si tu peux l'imaginer, si tu peux fermer tes yeux aujourd'hui et imaginer quelque chose, j'aimerais te dire que la vision que tu as est trop petite. Dieu va faire encore bien plus grand. Mais tu dois demeurer humble.
Philippiens 2, au verset 9, nous dit ceci. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou. Son nom est assez. C'est son nom qui t'ouvre des portes. C'est son nom qui fait ce que toi, tu n'es pas capable de faire. Sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'aspect final, c'est le même que j'aimerais terminer, c'est un aspect, mais cet aspect-là est connecté techniquement au premier aspect de la gloire de Dieu. Dieu s'est montré à Moïse, personnellement, en couvrant son visage par sa main et en le mettant dans le creux d'un rocher. Dieu nous a placés dans le creux du rocher, Jésus-Christ, et nous ne pouvons pas physiquement voir son visage. Car dans 1 Timothée 6 au verset 16, ça nous dit, il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle. Comme nous sommes dans le rocher et que nous le suivons, nous sommes protégés. Nous sommes dans un lieu sûr. Nous avons aujourd'hui accès à la gloire de Dieu, à des expériences nouvelles avec Dieu, notre Père. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient à Dieu le Père que par lui. Tout est donné en lui. Tout est permis par lui. Tu peux vivre bien au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Seulement si tu laisses sa grâce te transformer. Et dans 2 Corinthiens 3, au verset 18, ça dit ceci. Nous tous qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Les gens ont vu le visage de Moïse être transformé lorsqu'il passait du temps avec Jésus. Lorsqu'on passe du temps avec Jésus, les gens vont nous voir différemment. Et Dieu va faire des signes, des prodiges et des miracles par nos vies. Ce qui devrait être de plus intéressant pour nous, lorsqu'on pense à la gloire de Dieu, c'est que c'est un moment avec lui où nous sommes transformés à son image. Et tout comme Moïse, aujourd'hui, toi-même, tu peux avoir accès à sa gloire. Oui, Dieu te connaît par son nom. Dieu fait passer sa bonté devant toi. Ça veut dire qu'il va falloir que tu mettes le pas là où tu ne l'as pas encore mis. Puis oui, son nom passe devant toi. Ça veut dire qu'alors que tu fais le pas, tout va s'enclencher. Tout va devenir, ce qui était dur va devenir facile. Là où il y avait un manque de bénédiction, tout à coup, ça va couler. Car tu es endossé par Jésus-Christ. Mais sa gloire, c'est passer du temps avec lui. Sa gloire, c'est d'être dans sa présence. Sa gloire, c'est vivre ce que j'ai vécu techniquement à 17 ans, où j'ai été figé. C'est de vivre des moments comme ça. Mais c'est aussi de s'attendre à plus. Car tout comme on voit ici, la Bible est claire, ça nous dit que Dieu nous amène de gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image, alors que nous sommes transformés en la même image de Jésus-Christ, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. L'Esprit de Dieu a commencé une œuvre dans ta vie. Puis la bonne nouvelle, c'est que cette œuvre-là, il va l'accomplir.